La famille, vous-même, vous le voyez, je ne suis pas à la maison parce qu'en ce moment, je suis en déplacement. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, l'environnement, il est un peu bizarre et tout. Il ne faut pas essayer de trop me fatiguer. La lumière, elle est bizarre. Il ne faut pas essayer de trop me fatiguer. Le plus important, c'est que le son, il soit bon. Parce que là, tu vois, si je bouge un peu, tu vas avoir des singes. Si je bouge un peu, tu vas avoir des affaires de bébé et tout ça. Tu vois que vraiment, c'est pas facile, quoi. Tu vois que j'ai essayé de me débrouiller pour faire le débrief. J'espère que vous allez apprécier. Donc voilà, le débrief, il commence maintenant. Salam, salam, la famille Outsider. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes en ce moment dans le monde. La vérité, c'est que d'habitude, j'aurais fait salam, salam, Outsider. Le débrief, il commence maintenant. Le problème, il est simple, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas chez moi. Donc d'habitude, quand je suis pas chez moi, c'est difficile pour moi de venir et de faire le débrief, il commence maintenant. Le problème, c'est qu'il va commencer maintenant. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, franchement, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que Manchester United a repris de l'air. Ils ont repris de l'air. Chelsea va mieux. Aujourd'hui, ils ont fait une belle performance. Tottenham, ils sont premiers du championnat. Il y a des questions à se poser. Bref, on va commencer par Manchester United qui s'est débrouillé aujourd'hui pour s'en sortir à domicile face à Brentford. Une performance, franchement, entre vous et moi, qui n'est pas exceptionnelle de la part de Manchester United. Mais en ce moment, au niveau de Manchester United, est-ce qu'on cherche les performances exceptionnelles? À mon humble avis, non. Le plus important en ce moment au niveau de Manchester United, c'est de retrouver la confiance. Et ce groupe-là a réussi aujourd'hui à retrouver la confiance avant un moment charnière de la saison. Parce que vous savez, je sais, nous tous, on sait que Eric Ten Hag, normalement, s'il avait perdu ce match-là face à Brentford, il y avait de grandes chances qu'il se fasse virer avant la trêve internationale. Eric Ten Hag a eu un sursis. Et ce sursis-là, il l'a eu grâce à qui? Grâce à Maxos. Maxos, Scott McTominay, le retour de Maxos qui rentre aujourd'hui, il fait même pas 10 minutes, je dis bien sur le terrain, il claque un doublé et il permet à Manchester United d'aller chercher les 3 points face à Brentford. La performance de United, elle est compliquée. Tout au long de la rencontre, c'est une équipe qui se cherche, c'est une équipe qui cherche, je dis, à avoir le contrôle du jeu, c'est une équipe qui cherche à essayer de créer des occasions offensivement. Cependant, on voit que cette équipe-là est en galère, cette équipe-là n'est pas en confiance. Quand tu vois le but que Manchester United encaisse, mais c'est un but qui n'est pas normal. C'est un but qui n'est pas normal. Franchement, Harry Maguire est sur le terrain. On ne va pas le traiter de tocard parce que franchement, on va être très très sérieux. Vous-même, vous le savez, il n'y a même pas quelque temps, la maman de Harry Maguire a parlé et elle a dit on n'a qu'à laisser son fils tranquille. Son fils est fatigué, il est stressé. Mentalement, il y a eu énormément de pression qu'il a eu. Le boy ne va pas très bien. Donc Maguire, on le laisse tranquille. Maguire a un ballon. Mais dégage, mais dégage. Franchement, il essaie de faire une passe ici à qui? À Casemiro. Casemiro, c'est compliqué. La dernière fois en Ligue des Champions, il prend un carton rouge. C'est pas forcément de sa faute parce qu'il a eu envie de protéger son équipe. Il a fait un tacle, il s'est sacrifié, il a pris un carton rouge face à Galatasaray. Il y a perte de balle là. Il y a perte de balle face à Brentford cette fois-ci. Casemiro ne réussit pas à se gérer. Maguire ne se gère pas. Toute la défense de Manchester United ne se gère pas. C'est là où aujourd'hui j'ai envie de parler de André Onana parce que je me rends compte qu'André Onana, effectivement, c'est difficile pour lui. C'est vrai. Il prend beaucoup de buts. C'est vrai. Il prend des lobes, c'est vrai. Il y a même des mimes à gauche et à droite, les gens sont en train de le troller et de se moquer de lui en ligne. C'est vrai. C'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, si tes performances ne sont pas bonnes, automatiquement, tu risques de souffrir. Cependant, le André Onana, moi j'ai envie de le relaxer un tout petit peu. Aujourd'hui, sur le but de Brentford, il peut mieux faire. Il doit mieux faire. Il doit normalement arrêter ce ballon-là. Mais que dire de sa défense? Que dire de sa défense? Mais des grands gaillards qui sont là. Il n'y a personne qui est capable de dégager le ballon. Le ballon fait 35 rebonds dans la surface. Personne ne dégage le ballon. Il n'y a que des contres qui sont défavorables. C'est que Manchester United, cette saison, on va être très très sérieux. Ils n'ont pas les vents favorables. Ils s'en sortent pas. Ils n'ont pas le vent en poupe. Franchement, ils s'en sortent pas. Ils essaient d'aller faire le vent des globes, de faire le tour du monde en 180 jours. On aurait dit Jules Verne. Cependant, leur football, il est terne. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème de Manchester United. Une équipe qui n'est pas en confiance. Parce qu'une équipe qui est en confiance normalement, même s'il y a cette perte de balle-là, même s'il y a cette erreur de relance-là, qui est quand même anodine, où normalement tu te dis United n'a pas le droit de perdre le ballon à ce stade-là, à ce moment-là du match, dans cette place-là du terrain, même s'il y a tout cela, tu t'attends à ce que les gars soient assez quand même en confiance pour bouler le ballon dehors. Malheureusement, ils ne le font pas. Ça rate ici, ça contre là-bas, ça passe par là et finalement tu encaisses un but. Donc le André Onana, pendant tout ce temps-là, regarde son positionnement. Mais le pauvre, il est perturbé.
Il est perturbé. Onana n'a pas confiance en sa défense et j'ai l'impression que sa défense elle-même, elle n'a pas confiance en lui. Et quand il n'y a pas un lien de confiance entre les deux, eh ben, ça te fait une défense qui est friable, une défense qui est facilement, je dis bien, trompable. Et c'est ça le problème de United. Sincèrement, en fait, United, en termes de talent, je pense qu'on peut discuter. C'est très discutable. On peut discuter des joueurs qu'ils ont, on peut discuter de pas mal de choses. Mais s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas discuter à Manchester United, c'est l'envie de défendre le maillot. Et aujourd'hui, sur le terrain, il y a trop de boys qui n'ont pas, à mon humble avis, cette confiance-là, qui leur donne cette envie-là de défendre le maillot. Scott McTominay en équipe nationale, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, il est très bon. Il est très très bon. Je pense même que c'est un des meilleurs buteurs en ce moment des qualifications de l'Euro. Donc tu as un Scott McTominay qui est en confiance, un Scott McTominay qui n'a pas forcément eu sa chance en championnat. Aujourd'hui, il rentre et franchement, 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 mais il fait une top rentrée. Il fait une top rentrée, Maxos. Il fait une top rentrée, en fait. Il est juste exceptionnel. Il va à l'arracher. Il va chercher ce but-là. Et ça, c'est beau pour United. C'est pour cela que je dis que Eric Ten Hag, il a échappé. Nous tous, on sait, et on le répète encore une fois, que normalement, Eric Ten Hag, s'il perd 1-0 à domicile face à Brentford, ce qui aurait été la 3e défaite à domicile de United. Je vous rappelle que United a quand même perdu face à Crystal Palace. Ils ont perdu face à Galatasaray. Ils jouaient face à Brentford, encore une fois, à Old Trafford. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et heureusement que McTominay est venu pour effacer les erreurs de Eric Ten Hag. Donc maintenant, il y a une trêve internationale. On va voir comment cette équipe de United-là va réussir à se remettre en confiance, comment ils vont réussir à aller de l'avant au retour de la trêve. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi un Marcus Rashford, je ne sais pas, plus en forme, plus tranchant. Franchement, beaucoup plus tranchant. J'ai hâte de voir un Amrabat qui va peut-être réussir à petit prendre le leadership qu'il faut dans cette équipe-là, surtout en Ligue des Champions, quand Casemiro ne sera pas là pour les derniers matchs qui sont vachement importants pour cette équipe de United qui a quand même 2 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Donc, c'est de bon augure. Franchement, pour moi, c'est de bon augure. Ça ne règle pas le problème. Ten Hag reste toujours un gars qui est en ce moment en train de tergiverser entre tocarisme et nullicisme, mais, comme on dit en anglais, he lives to fight another day. Il reste en vie pour se battre après la trêve internationale. Bien joué United. Victoire 2-1 à domicile face à Brentford. Les Blues de Chelsea s'en sortent en gagnant 4-1 à domicile face à Burnley. Le match n'a pas été simple pour les Blues de Chelsea. Un scénario similaire à celui de Manchester United. Très tôt dans le match, Chelsea est mené. Je dis bien très tôt dans le match, Chelsea est mené. De la même manière que Manchester United a été mené pendant presque toute la rencontre aujourd'hui, mais à la fin, tu as un sursaut d'orgueil, tu as un McTominay qui sort, qui a cette rage-là et qui va chercher les 3 points. Bah, de cette même manière-là, Chelsea aujourd'hui, ils sont dominés. Pas réellement, excusez-moi, ils ne sont pas dominés, ils sont menés au score. Cependant, Chelsea domine le match. C'est là où c'est intéressant. Ces derniers temps, on a vu une équipe de Chelsea qui se crée des occasions, mais qui malheureusement ne marque pas de but. La dernière fois, face à Fulham, ils ont fait un bon match. Même Mudryk, il a marqué. Même Mudryk, je dis, ce tocard-là, il a réussi à claquer enfin un but. Donc, du coup, tu te rends compte que Chelsea, quand même, ils ont les armes pour le faire. C'est possible de le faire. Et donc, aujourd'hui, face à Burnley, malgré le fait qu'ils sont menés au score sur le terrain, ils ont un joueur qui est juste sensationnel. Et ce joueur-là, c'est qui? C'est Raheem Sterling. Franchement, c'est Raheem Sterling. Un Raheem Sterling excellent, mais magnifique. C'est-à-dire que Sterling, aujourd'hui, il a fait le match qu'il fallait faire. Sterling a été partout. Il a été au four et au moulin. Offensivement parlant, tu pouvais compter sur lui. Mais défensivement parlant, il y a des boys qui doivent se gérer. Cucurella, sur le but de Burnley. Cucurella n'a pas le droit. Normalement, à mon humble avis, il doit sortir beaucoup plus vite. Moi, je ne comprends pas les défenseurs qui n'ont pas cette agressivité-là, frère. Agresse. Être un agresseur dans la rue, c'est pas bien, il faut pas agresser les gens, ça c'est des tocards. Mais sur le terrain, quand tu es agressif, on aime bien, on a besoin que Cucurella, il ait cette agressivité-là, qu'il sorte sur le porteur du ballon, qu'il va essayer de le gêner. Malheureusement, il est un tout petit peu lent, ce qui permet au boy de Burnley de venir et d'enrouler ce ballon-là entre les jambes de Cucurella, si je ne me trompe pas, pour que le ballon aille tromper le gardien de but. Mais derrière, Chelsea n'a jamais abdiqué. Même s'ils ont été menés au score, mentalement, moi, personnellement, c'est une équipe qui m'a énormément plu aujourd'hui. Et comme je dis, c'est passé à travers le leadership de Raheem Sterling. Raheem Sterling, dans cette équipe-là, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est le joueur le plus expérimenté. C'est un gars qui a tout gagné, ou presque. C'est un mec qui a joué... en fait, c'est un joueur qui est très important en fait. C'est pas n'importe qui. Sterling, c'est depuis Sterling 2014 ou si je ne me trompe pas avec les Sturridge et les Luis Suarez à Liverpool.
Ce Sterling-là, on l'a vu grandir. On l'a vu arriver à Manchester City, évoluer et devenir un joueur qui claque des buts sous Pep Guardiola. Combien de saisons Sterling nous a fait ici sous Pep Guardiola, où de temps en temps ça a été compliqué, mais quand il fallait dépasser la barre des 10 buts, voire des 15 buts, le boy réussissait à le faire. Aujourd'hui, il arrive à Chelsea, c'est lui le leader offensif. Avec l'absence de Christopher Nkunku, on s'est rendu compte que Chelsea, c'est un peu difficile. Nicolas Jackson, c'est un peu difficile, parce que Nicolas Jackson arrive dans un nouveau championnat. Il y a énormément de pression sur lui. On s'attend à ce qu'il devienne voilà, un DJ Drogba, qui se mette à claquer des buts à gauche et à droite. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on a aussi vu un Nicolas Jackson qui se crée beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, tu le vois dans ce match-là, quand il rentre, si je ne me trompe pas, à la place de Broha, mais son match, il est excellent. Son match est très très bon. Son match est très bon. Son but aussi est très très bon. Il aurait pu se précipiter, comme il a eu l'occasion de le faire plusieurs fois au courant de la saison. Mais il ne s'est pas précipité. Il a pris le temps de ramener le ballon, de laisser le défenseur là-bas avant de fixer le gardien. Donc, tu as une équipe de Chelsea qui joue bien, tu as des Mudryk qui marquent, tu as tout le monde qui est en confiance, tu as des joueurs qui sont intéressants. Pour moi, à mon humble avis, j'ai l'impression que Wilou, ce truand-là, ce truand de Wilou. Non, mais vous me connaissez, vous savez très bien que mon acolyte là, je ne vais pas le laisser tranquille. Il nous a fatigués. Il nous a dit que Chelsea va faire top 4. Il nous a même dit que Chelsea va finir deuxième. J'ai des doutes. Mais que Chelsea réussisse, après la trêve internationale, à retrouver le rythme, ça, c'est pas impossible. D'autant plus que si je ne me trompe pas, au retour de la trêve internationale, dans environ 2 semaines, le 21 octobre, je pense que c'est Arsenal contre Chelsea, derby de Londres. Match très important, sachant que les Gunners joueront dans 24 heures face à Manchester City. Au moment où je fais ce débrief, je ne sais pas si Arsenal gagnera le match ou pas, ou si Arsenal sera des tocards. Mais je sais une chose, c'est qu'Arsenal n'a pas le droit, au retour de la trêve, de perdre face à Chelsea. Donc, tu as un Chelsea qui reprend des couleurs, qui ces derniers temps ne marquait pas des buts, qui est sur 3 victoires d'affilée, qui est sur des buts qui s'enchaînent. C'est bien pour Pochettino, c'est de bon augure pour cette équipe-là. Franchement, j'ai hâte de les voir au retour de la trêve. 2 joueurs à saluer au niveau de Chelsea, Cole Palmer et Gallagher. Gallagher parce qu'il a le leadership qu'il faut. Gallagher, on lui a donné le brassard de capitaine. Je pense que, voilà, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capitaine aussi rapidement, mais c'est lui le capitaine et Gallagher sur le terrain. Franchement, il sort de belles performances. Il est partout en fait, il est partout. Et depuis qu'il est capitaine, je trouve qu'il est même de plus en plus décisif. De plus en plus, c'est un Gallagher qui donne des passes décisives, qui claque des buts, ou bref, en tout cas, c'est un Gallagher qui est impliqué, qui est vraiment devenu pertinent, qui est presque devenu une pierre angulaire dans cette équipe de Chelsea-là. Peut-être que Chelsea avait besoin d'aller chercher un capitaine qui va réussir à regalvaniser les troupes, un capitaine qui va avoir cette activité-là au milieu de terrain pour montrer le bon exemple. Gallagher en est le cas. Que dire de Cole Palmer? Que dire de Cole Palmer? Ils ont dépensé énormément d'argent. On s'est posé des questions à savoir pourquoi Chelsea avait dépensé énormément d'argent sur Cole Palmer. J'étais même étonné de voir Pep Guardiola vendre Cole Palmer à Chelsea. Je pensais que Cole Palmer, après le but qu'il marque face à Arsenal lors de la Super Coupe d'Angleterre, il y a quelques mois, lors de la Community Shield, Cole Palmer marque un superbe enroulé à Ramsdale. Je pensais que Cole Palmer allait rester à Chelsea, à Manchester City. Cependant, il est allé à Chelsea et depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de performer. Il n'arrête pas de performer. Aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive. Top performance de la part de Cole Palmer. Tottenham, de son côté, l'emporte. Tottenham, de son côté, l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Luton. Luton, on ne peut pas compter sur eux. C'est des tocards. C'est des tocards. C'est des tocards. Ils sont combien au classement? Luton, ils sont 17e. C'est des tocards. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur Luton. Je m'attendais à ce que Luton aujourd'hui tape Tottenham. Tottenham est premier du classement. Mais on a des problèmes. On a tous des sérieux problèmes. Tottenham est premier de la première ligue. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis un fan d'Arsenal, quoi. Donc en fait là, il y a une anomalie. Quelque chose de pas normal. Mais en réalité, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Ange est là. Ouais, Ange est là. Ouais, Tottenham a trouvé son ange gardien. Ange Postecoglou. Non, mais Ange, il est dangereux. Ange, aujourd'hui, le match est compliqué. En fait, Ange, j'ai l'impression que franchement, Ange, c'est un ange. Ange, il doit avoir un ange ici. Tu sais, on dit dans l'imaginaire, je pense, collectif, que des fois, tu as un ange ici, tu as un mauvais ange ici, un démon ici, et puis il y a un qui te dit des choses positives, l'autre te dit des choses négatives. Lui va te dire ne vole pas, l'autre va te dire vole. En fait, Ange, le coach de Tottenham, lui, j'ai l'impression qu'il a 2 anges. Il a 2 anges positifs, en fait, qui sont au-dessus des épaules, qui lui disent, mon gars, tu peux le faire. Mon gars, tu es capable de le faire. Parce que cette équipe de Tottenham-là, aujourd'hui, face à Luton, quand Bissouma prend un carton rouge, je me suis dit, ils sont morts. Je me suis dit, ils sont morts.
Je me suis dit, c'est fini. Bissouma a pris un carton rouge, ils sont à l'extérieur, c'est juste avant la mi-temps, ils se pourraient qu'en deuxième mi-temps, Tottenham y galère. Normalement, Luton a 10 contre 11, ils doivent être capables d'aller chercher les 3 points. Ces tocards-là, ils ont absolument rien foutu. Top performance de la part de Tottenham. Franchement, ils se sont gérés. Pourquoi ils se sont gérés? Parce que Ange Postecoglou, tactiquement, il s'est réorganisé. Et quand il s'est réorganisé, il a densifié son milieu de terrain, ce qui lui a permis de pouvoir subir, mais subir sereinement les attaques de Luton. Et sur les contre-attaques, ils leur ont fait mal. Et c'est sur un moment d'inattention, un moment d'intelligence, où James Maddison, James Maddison, il nous fatigue, il nous fatigue. On connaît Maddison, on connaît bien Maddison. Moi, je savais que Maddison était pertinent. Mais je n'ai pas dit ici, il y a 2 ans, ceux qui me connaissent très bien là, parce que moi, des fois, j'oublie. Mais il n'y a pas 1 an ou 2 ans, j'ai dit ici que Arsenal devait aller chercher James Maddison. Mais Maddison frappe son corner, il doit refrapper un deuxième corner, il le joue rapidement, le temps de traverser toute la surface de réparation. L'image, elle est assez drôle. Tu le vois en train de traverser toute la surface de réparation parce qu'il doit quitter d'un côté pour aller de l'autre pour frapper le corner. Il traverse toute la surface. Il joue le ballon à 2 avec Kulusevski ou Kulusevski, qui est en ce moment, franchement, au top de sa forme lui aussi. Il réussit à faire un petit dribble, beaucoup de vivacité. Il donne ce ballon-là à Van de Ven et Van de Ven vient claquer le but. 1-0, c'est largement suffisant pour Tottenham, pour être champion. Et le lapsus. Ils sont toujours invaincus en championnat en ce moment. Tottenham est toujours invaincu en championnat en ce moment. Si Arsenal perd face à Manchester City, Arsenal peut oublier la saison des invincibles. Tottenham, pour le moment, je l'ai dit la semaine passée, c'est une équipe qui joue le titre. Quand je l'ai dit la semaine passée, dans les commentaires, j'ai vu, ouais, Stan, Tottenham joue le titre, tu parles beaucoup, ouais, mais t'es malade, machin, etc. Je vous ai dit, on dirait que vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous connaissez Ange, mais moi, je ne le connais pas, mais je me méfie de lui. En fait, c'est ça le problème. Je me méfie de lui. Parce que le boy, il est dangereux. Je ne sais pas ce qu'il réussit à inculquer à ces boys-là. Comment il réussit à les motiver. Vous avez vu Pape Matar Sarr? Mais Pape Matar Sarr, c'est notre enfant, nous, du pays, le Sénégal. Mais moi, je ne savais pas que PMS pouvait être aussi fort. Il est au milieu de terrain, il ne perd pas de balles. Il ne perd pas de balles. Que des passes pertinentes. Il joue que vers l'avant. Une top performance de sa part. En fait, Tottenham aujourd'hui, même si Bissouma fait le con, voilà, Bissouma ne se gère pas. Bissouma ne se gère pas. La première faute, elle est possiblement évitable. La deuxième faute, alors ça, c'est vraiment, voilà, je veux dire, Bissouma lui aussi, à l'ère de la VAR, à l'ère des caméras. Hein, franchement, Bissouma, sincèrement, à l'ère où quand tu rentres dans l'aéroport, tout le monde sait que tu es rentré dans l'aéroport. Quand tu rentres dans le centre commercial, tout le monde sait que tu rentres dans le centre commercial. Gars, à l'ère où même quand tu traverses au feu rouge, on sait que tu as traversé au feu rouge parce qu'il y a des caméras partout. De où est-ce que tu fais une simulation? Il n'a pas le droit de faire cette simulation-là, Bissouma. Donc Bissouma prend un carton rouge, Tottenham est à 10 contre 11 et même malgré ça, il réussit à s'en sortir parce que collectivement parlant, c'est une belle équipe. Un très bon Pedro Porro, Richarlison, lui, c'est toujours un tocard. En première mi-temps, il a raté des occasions, c'est choquant. Il doit marquer normalement 2 buts, il rate 2 buts en fait. Mais même malgré ça, ils réussissent à gagner 1-0 en infériorité numérique. Je me méfie de Ange. Franchement, je me méfie de lui. J'ai dit Tottenham joue le titre. Je maintiens, je persiste et je signe. C'est une équipe dangereuse. C'est une équipe, il va falloir faire attention à eux. Parce que tu as l'impression que même quand c'est difficile, même quand c'est voué à être difficile, ils réussissent à s'en sortir. Ça me fait mal de le dire, mais ces temps-ci, je le dis beaucoup trop. Top performance de la part des Spurs. Bien joué de leur part. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.